La chronique agricole est présentée par Pruneau de Saint-Prosper, le leader en outillage acéricole depuis les années 80. Pruneau de Saint-Prosper est situé au 1540 25e avenue, 418 594 6010. Comme c'est l'habitude maintenant, à chaque jeudi, on a l'occasion de s'entretenir avec M. Paul Doyon, le président de l'Union des producteurs agricoles de Chaudière-Appalaches. Bon matin, M. Doyon. Bonjour. Ça va bien? Oui, moi aussi. Ah, ça va super bien, merci. Donc, on sait très bien qu'est rendu à ce temps-ci de l'année, alors que la saison des épandages est sur le point de débuter. Donc, on devrait expliquer pourquoi, et puis pourquoi les gens, c'est des saisons précises ou quoi, parce que là, je sais, les gens vont dire, hein, pourquoi ça me pue tant que ça, là? Ça, c'est la réponse, la question que tout le monde pose, parce qu'on vit à travers tout ça. Donc, parler donc des nombreuses normes environnementales que les producteurs doivent suivre, c'est pas rien. Il y en a, ils sont obligés de suivre des directives, il y a des bandes riveraines, il y a beaucoup de choses dans ce style-là que les gens ne connaissent peut-être pas, mais que nos producteurs sont obligés vraiment de suivre. Donc, les épandages, ça s'en vient. Oui, ça va débuter dans les prochains jours. Et puis, c'est plus que les techniques agronomiques ont beaucoup évolué dans les dernières années. Maintenant, tous les producteurs agricoles sont accompagnés d'un agronome. Et puis, à chaque été, il faut qu'ils disent à son agronome dans quel champ ils vont prévoir faire quelle récolte l'année suivante. Et puis là, à partir d'analyse de sol, c'est là que l'agronome va prescrire des doses de fumier à épandre. Il va prescrire également des engrais minéraux quand il en faut, en fonction de la culture qui est en devenir. Ensuite de ça, il y a au niveau des prairies, maintenant, l'application de fumier est davantage fractionnée. Ça veut dire ça qu'après chaque récolte, quand il y a 3 coupes de foin, mettons, ça fait en sorte que là, il y a 3 épandages dans la même saison pour fractionner les quantités de fumier à épandre. C'est rendu extrêmement pointu. Tout est mesuré, tout est pesé, tout est analysé, les fumiers, les sols sont analysés. On est rendu vraiment dans un autre monde par rapport à la gestion des déjections animales. Là, vous êtes en train de me dire, là, je l'apprends vraiment ce matin, là, qu'un producteur agricole qui doit épandre du fumier, avant ça, il a rencontré quelqu'un qui va lui dire, tu mets ça, tu mets ça, tu mets ça, puis t'en mets pas plus, puis t'en mets pas moins. Ben oui, exactement. Quand je parle voyons de prescription, là, c'est le nombre de voyages une citerne de tant de gallons, tu dois en mettre tant de voyages dans ce champ-là parce qu'il y a tant d'autres en fonction de la culture qui est implantée là. C'est extrêmement pointu. Eh bien, mais ça, je l'apprends ce matin vraiment parce que je pensais que les cultivateurs étaient vraiment maîtres chez eux, puis s'en allaient à leur guise, et puis je vois que c'est... Il y a une autre chose aussi également. Mettons qu'un producteur agricole a un volume d'animaux trop important pour la quantité de sol qu'il possède. Oui. Là, il doit exporter chez un autre producteur que lui est déficitaire au niveau de ce qu'on appelle le bilan phosphore. Là, c'est la façon de le calculer, là, pour pas que une partie des champs de ce producteur-là soit saturée. Ça fait que là, il doit exporter des volumes. Des fois, on rencontre sur la route des gros tankers là, avec... Ça fait qu'il y a de l'exportation qui se fait, il y a de l'importation pour d'autres producteurs qui sont déficitaires. Ça fait que c'est tout ça, c'est rendu extrêmement compliqué aussi. Donc, s'il y en a trop, il va en livrer à un autre que lui, il en manque. C'est ça. Dans ce temps-là, les citernes se promènent sur les routes. Oui, c'est ça. C'est sûr que c'est un autre inconvénient, là, mais on en est rendu là. Et puis également, vous parliez tout à l'heure des bandes riveraines, il y a des normes à respecter au niveau des cours d'eau. Faut faire attention, là, c'est pas clair dans le sens que il y a des cours d'eau puis il y a des fossés. Hein, au niveau de réglementaire, c'est différent. Ça fait que les normes sont pas les mêmes au niveau des rivières également. Il faut respecter des distances. Il faut respecter également des distances séparatrices quand on est à proximité des maisons, à proximité des puits d'approvisionnement en eau potable. Ça fait que c'est tout ça qu'il faut maintenant tenir compte là, lors de la saison des épandages. Ça, là-dessus, je me dis sincèrement, le cultivateur, le producteur agricole qui a sa maison et puis qui est sur sa ferme, bien sûr, il est assez responsable pour protéger son entrée d'eau. Ça, c'est tout à fait normal. Et puis, il doit faire la même chose pour protéger la rivière, le courant d'eau qui doit passer sur son terrain, je suppose.
Ben oui, la qualité de l'eau potable, ça, c'est l'élément premier de Ben pour oui. faire de l'agriculture. Hein? Ben oui. Les animaux, les sols, tout le monde ont besoin de l'eau de qualité. Ça fait qu'il faut prendre les mesures pour faire en sorte que l'eau potable soit protégée. Puis également aussi au niveau de l'épandage des pesticides. Encore là, c'est une chose qui est un petit peu mythique dans le sens que les gens ils épandent des pesticides. On ne fait pas d'épandage pour le fun. C'est des produits qui sont dispendieux, qui ont des risques au niveau de la protection de l'environnement. Ça fait qu'encore là, il faut faire bien attention de la façon de les utiliser. Il y a des techniques de culture également qui ont évolué dans le temps, où est-ce que maintenant, il se fait de moins en moins de labos, où est-ce que cette technique-là a été remplacée par ce qu'on appelle du travail minimal du sol ou du semi-direct. Mais chaque méthode a ses inconvénients. Ces méthodes-là qui sont moins dommageables au niveau sédiment dans les cours d'eau, vont utiliser plus de pesticides. Quand tu fais du semi-direct, tu es obligé d'utiliser plus de pesticides. Mais au niveau des particules dans l'eau, de ruissellement, c'est moins pire. Ça fait que tout le monde essaye de prendre le moins pire des deux et puis de faire en sorte de protéger le plus possible l'environnement. Je pose la question comme ça parce qu'il me semble que quelques années, il y avait une loi qui était sortie à l'effet que les produits chimiques, ça n'existait plus. Est-ce que ça existe encore? Il y a certaines municipalités qui ont adopté des règlements au niveau des villes et des villages là, pour l'utilisation des pesticides sur les terrains privés. Au niveau agricole, il s'en vient un règlement qui va être adopté probablement dans les prochains mois, où est-ce que ça va être beaucoup plus restrictif que c'est présentement. Il y a certaines molécules là, au niveau qui devront plus être utilisées ou réduites au maximum, ou faites dans des conditions également pour je dirais, mettons, à telle période du jour pour protéger les pollinisateurs. C'est tout ça que maintenant, il faut faire avec ça. Je pose la question parce que je pense qu'il y a des périodes fixes. Hein? Il y a une quinzaine de jours, je pense, le printemps et à l'automne, que c'est permis d'épandre. Non, c'est permis en période d'été. Il y a certaines municipalités qui ont adopté des règlements. C'est pas ce qu'on souhaite. C'est pas ce qu'on souhaite parce que les épandages de fumier pour avoir le moindre impact possible sur les odeurs. Et puis, en passant, ceux-là qui disent les producteurs, eux autres, c'est pas grave, sont habitués. Non, nous autres aussi, on trouve que ça sent mauvais, puis on essaye de trouver des techniques pour que ça sente moins. Ça fait que c'est sûr que la veille de la pluie, c'est toujours le temps idéal pour répandre, parce que dès que la pluie tombe, l'odeur disparaît. Ça fait que souvent, on va voir des gens, même s'il fait beau, puis là, ils se pressent à faire les épandages parce qu'il a annoncé de la pluie. Puis comme des fois la météo, c'est une science qui se trompe, des fois on se ramasse que... Parce que quand on fait de l'épandage puis il fait soleil pendant plusieurs jours, on a des pertes d'azote au niveau de l'évaporation. Le fumier sèche, on risque de brûler la récolte qui pousse. Ça fait que on fait toujours attention le plus possible pour être le plus près possible de la pluie. Puis là, quand on se ramasse avec des règlements d'épandage qu'on peut pas tel jour, ou telle fin de semaine, ou tel... Bon, ça fait en sorte que ça diminue notre plage de la période où ce qu'on peut épandre pour avoir des impacts le moins possible. OK. Et puis, bien sûr, avant de conclure, on rappelle aux gens d'être excessivement prudents lorsqu'on suit un véhicule citerne, exemple, de ne pas être trop près, là. Oui, exactement. On demande tout le temps aux gens d'être courtois puis d'être surtout à l'affût de ce qui se passe sur la route quand on rencontre des épandeurs ou d'autres machineries agricoles pour éviter qu'il y ait des accidents malheureux. OK. Bien, merci beaucoup, Paul Doyon. Ça m'a fait plaisir. Bonne semaine à vous. Au revoir. Merci bien. Paul Doyon, président de l'Union des producteurs agricoles de